Bienvenue dans cet espace que vous avez choisi de créer aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je viens toujours accompagner. Parce que vous aussi, vous venez accompagner et que vos guides sont là. Prêts à être sollicités. Prêts à remplir leur mission auprès de vous. Prêts à vous soutenir, à vous épauler. À ouvrir vos sens subtils. Cela vient d'une demande de votre part. Rien, bien évidemment, n'est jamais fait sans votre accord, sans votre demande préalable. Mais ils peuvent grandement vous aider. Et si parfois vous avez demandé et que vous avez le sentiment que rien n'est venu, que vous n'avez pas reçu de réponse, prenez simplement conscience que certaines parts de vous ne sont pas familières avec ce type d'écoute. D'autres peuvent être dans une forme d'anxiété. Il n'y a rien à regretter. Tout vient toujours au bon moment, en fonction d'un timing extrêmement juste. Ces parts de vous n'ont pas à être forcées ou violentées. Elles n'ont pas à recevoir votre jugement. Elles cherchent juste à se protéger et en même temps à vous protéger. Plus vous serez dans la bienveillance de ces refus en vous, plus vous donnerez de l'amour, plus vous nourrirez ces refus en vous de cet amour, plus le terreau deviendra fertile pour une écoute. Plus vous entrez en résistance avec vous-même, plus votre cheminement vers vous-même devient ardu. Ne vous rendez pas la tâche plus compliquée. Accueillez. Aujourd'hui, je vous remercie infiniment d'être là et de vous ouvrir complètement à l'énergie christique, cette énergie que moi aussi j'ai reçue en d'autres temps et qui a fait de moi l'être éveillé que je suis devenue. Vous êtes en phase d'éveil, de réveil. Vous pouvez réellement vous réjouir, même au travers de toutes les difficultés que vous pouvez avoir à traverser. Réjouissez-vous, félicitez-vous. Tant d'autres sont encore totalement fermés à tout cela. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour appuyer cette idée-là que vous pouvez vous féliciter pour chaque petit pas accompli. Parfois, vous ferez de grands pas.
mais même la toute petite marche, si petite soit-elle, sur laquelle vous mettez le pied et qui vous élève en vibration, est une marche, est une élévation. N'oubliez jamais de vous féliciter. La bienveillance avec soi-même est le véritable chemin. Il n'y en a pas d'autre. Cette bienveillance représente votre force, une force inestimable dans ce monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Certaines énergies sont à l'œuvre qui cherchent à vous détourner constamment de cette bienveillance. Revenez-y. À chaque fois que vous vous apercevez que vous vous êtes détourné, revenez. Revenez au centre, à votre centre et à tout cet amour qui est là et qui ne juge pas, qui ne juge rien. Plus vous aurez de bienveillance vis-à-vis de vous-même, plus vous retrouverez le chemin vers cet amour. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Avez-vous l'habitude de dire, qu'est-ce que la charité? Sinon de la bienveillance. Vous vivez des challenges. Vous en avez vécu, vous en vivrez encore. Mais en étant dans cette bienveillance infinie vis-à-vis de vous-même, rien ne vous paraîtra jamais insurmontable. Parce que dès lors que l'on quitte le jugement, tous ces jugements que l'on peut avoir, le challenge s'allège infiniment. Et ce qui pouvait vous sembler une montagne devient une toute petite colline, un petit vallon. C'est le jugement que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même qui construit la montagne, qui érige cette montagne. Vous vivez aujourd'hui sur une terre qui s'allège en vibration, alors que l'humanité reste dans une densité extrême. Ce contraste peut être inconfortable, c'est l'évidence. Mais en vous accordant l'amour que vous méritez, que vous êtes, qui vous appartient, en vous connectant à cet amour-là, vous restez en lien avec l'énergie de votre terre et rien ne peut véritablement vous déstabiliser. Vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent au gré de la tourmente. Vous devenez un arbre solidement enraciné. Une branche peut casser à un moment donné, mais cela ne sera pas bien grave. Elle se reformera, elle redonnera des fruits. Partez de cette certitude que rien ni personne ne peut vous abattre, jamais.
Gardez cette certitude nichée au creux de votre cœur. Ressentez-vous arbre. Ressentez vos racines. Visualisez, essayez de voir comment sont vos racines. Si vous pensez qu'elles ne sont pas suffisantes, fabriquez-en d'autres. Créez ces racines là, dans le moment, dans l'instant présent. Créez un bel arbre aux racines fabuleuses qui toutes vont s'abreuver à l'énergie de Gaïa, à l'énergie de votre terre-mère, qui garde une infinie bienveillance pour tous les êtres qui peuplent sa surface. Et en étant aussi bien ancré, aussi bien enraciné, vous pouvez tendre vos bras vers le ciel. Vous pouvez ouvrir tous vos canaux, qui sont autant de branches et de branchages. Imaginez qu'à travers toutes ces branches, vous recevez l'énergie divine, cette énergie christique dont nous avons parlé il y a un instant. Imaginez ces deux énergies qui se rejoignent au niveau de votre cœur. Elles tournent, toutes les deux assemblées, unies. Elles font vibrer ce centre d'énergie qui irradie sa lumière, qui vous porte. Remerciez-vous chaleureusement d'accueillir ces énergies. Vous êtes souvent en gratitude de tout ce qui vient de l'extérieur. Soyez en gratitude de vous-même, de cette création perpétuelle, de ce renouveau que vous êtes tout le temps. Ne remerciez pas les autres, remerciez-vous vous-même pour tout et pour rien. Devant votre miroir le matin, vous pouvez remercier ce corps qui vous accompagne. Vous pouvez remercier votre âme qui se voit à travers votre regard. Regardez-vous dans votre miroir. Regardez cet être que vous êtes dans son entier. Remerciez-vous d'être revenu en incarnation. Remerciez-vous d'avoir accompli tout ce chemin jusqu'à aujourd'hui, sans jamais faillir. Rendez-vous compte à quel point votre force est immense. Remerciez-vous de toute cette force, de tout ce courage. Remerciez-vous de toute cette force et de tout ce courage. Remerciez-vous de cet amour que vous avez toujours su donner malgré tout. Remerciez-vous de la tolérance dont vous avez su faire preuve tant et tant de fois. Et quand vous n'avez pas su, c'est juste qu'une peur était là. Embrassez cette peur. Ne vous jugez jamais. Ne vous alourdissez pas. Allégez-vous. Ressentez à l'arrière dans votre dos, au niveau de vos omoplates, quelque chose qui ressemble à un petit mouvement. Imaginez de grandes ailes qui peuvent se déployer. Ces ailes que vous pouvez imaginer dans votre dos ont une valeur symbolique extrêmement forte. Bien évidemment que vous n'avez pas d'ailes physiques.
Les anges qui sont autour de vous n'en ont pas plus. C'est une représentation collective. Il n'en demeure pas moins qu'elle est très chargée positivement. Vous pouvez donc imaginer ses ailes, imaginer que vous vous envolez, imaginez qu'elle vous aide, qu'elle vous allège, qu'elle vous permette de prendre de la hauteur sur ce qui se vit en vous et autour de vous. En prenant de la hauteur, en vous détachant, en cessant de vous identifier totalement à ce qui vous arrive, à ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez avoir plus de bienveillance, vous pouvez cultiver la bienveillance plus facilement. Je suis Yeshua et je vous remercie infiniment de votre écoute. J'honore votre présence. Et tous ceux qui sont là dans le côté subtil, vos anges, vos guides, honorent avec moi cette présence